Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la série du tutoriel composé par Andy Dominique Rack et Motion Café sur le thème Blade Runner. Dans cet exercice, nous nous sommes proposés d'imiter une scène de Blade Runner, la scène où l'on voit l'animation du logo Atari sur un bâtiment, pour vous présenter un workflow entre After Effects et Element 3D. Pour ma part, je me suis occupé de la préparation des assets et de l'animation du logo Atari. Andy s'est occupé de l'ensemble du compositing, ainsi que de l'importation et du workflow dans Element 3D. Donc dans ce deuxième épisode, je vais vous expliquer comment est animé le logo Atari à partir d'une simple ressource. Il s'agit simplement de divers carrés avec des opacités différentes qui sont animés dans une seule petite précomposition et dupliqués dans une grille. Ensuite, il y a plusieurs couches d'effets qui sont appliquées pour obtenir ce rendu. Mais tout d'abord, je vais vous faire une parenthèse sur d'où vient le concept de l'animation du logo Atari sur les bâtiments d'une scène de Blade Runner. Il vient d'un concept designer qui s'appelle Jeremy Ramna, qui travaille pour le studio Weta Workshop. Weta Workshop qui est un studio qui travaille quand même énormément pour le cinéma, notamment Ghost in the Shell. Et l'on peut voir le premier concept qu'il a proposé est la scène finale que l'on voit dans le film. Je vais vous montrer l'extrait du film. Ainsi, Dominique et moi, qui adorons Blade Runner, son univers, on s'est proposé d'imiter cette scène, donc d'imiter cette scène de Blade Runner 2049, pour essayer un workflow entre Element 3D et After Effects, et ensuite vous le présenter. Et alors, cette semaine, la première partie du tutoriel a été publiée. Donc vous pouvez voir comment les ressources sont préparées dans Element 3D, comment les matériaux sont préparés, et vous pouvez également découvrir la carrière d'Andy Dominique via l'interview publiée sur le site de Motion Café et ce que donne la scène finale dans le trailer, ainsi que dans la partie 1 du tutoriel. Ainsi, pour revenir au tutoriel du deuxième épisode, je vais vous montrer comment est animé ce logo à partir d'un élément très simple. Premièrement, sur Illustrator, j'ai composé une grille. Ceci, ce n'est pas la grille de la version finale d'Atari. Cette grille, c'est juste pour l'exemple, car composer plusieurs petits carrés, c'est-à-dire 25 en hauteur et 25 en largeur, et l'importer sur After Effects, ça prend un peu plus de temps. Pour l'exemple, j'aimerais vous montrer un exemple léger. Donc ici, ce sont simplement des carrés d'une grandeur de 216 sur 216 pixels et qui sont ensuite importés sur After Effects de cette manière. Je clique deux fois dans le panneau projet. Je clique sur mon fichier Illustrator, je clique sur Importer, et je l'importe dans un paramètre très précis, en composition, mais pas en taille du document, car la taille du document fait 1080 par 1080 pixels. Je veux l'importer en taille du calque, c'est-à-dire la taille des carrés qui sont ici et disposés dans ma grille, afin de pouvoir remplacer chaque calque par l'élément déjà animé dans la même résolution. Alors, j'importe la grille, que voici, et l'on voit que chaque calque a sa taille, c'est-à-dire 216 sur 216 pixels. Ça n'aurait pas fait la même chose si je l'avais importé en taille du document. Il aurait fait une taille de 1080. Ici, il fait exactement, comme vous le voyez à travers les sommets, 216 par 216 pixels. Ensuite, tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'ensemble des carrés, je clique sur l'animation de l'élément, qui est à peu près de la même grandeur, celui-ci fait 217 sur 217, mais ça suffit amplement. Il importe toutefois que ça soit d'une dimension plus ou moins équivalente à la taille du calque, en tout cas pour remplir le calque complet. Sinon, ça ne fera pas cet effet.
Ainsi, dans cette précomposition, les éléments, il y a un carré qui est animé, avec divers éléments d'opacité, et c'est l'échelle qui est animée pour ce carré. Très simplement. Et avec des opacités différentes et un décalage, afin d'obtenir cette apparition progressive des divers nuances, ce remplissage. Pour remplacer cet élément par les divers carrés de la grille, c'est très simple, donc je les ai tous sélectionnés. Je clique sur la précomposition dans laquelle sont animés les petits carrés, j'appuie sur Alt, et je fais un cliquer, glisser sur les éléments sélectionnés. Et à ce moment-là, chaque précomposition va remplacer le calque Illustrator. Et nous aurons à ce moment-là un 1080 par 1080 composé par la précomposition de 217 par 217 pixels, et c'est juste une duplication du même élément. Et ceci, c'est la base de l'animation du logo Atari. Maintenant, on va un petit peu voyager dans la hiérarchie que j'ai composée. Donc je vais d'abord reprendre l'élément très simple, le voici. On va revenir dans une hiérarchie au-dessus. Vous voyez, de même il est disposé en grille, sauf que c'est une grille avec beaucoup plus de carrés. Je crois qu'il y en a en tout 626. Nous allons voir ça tout de suite. Il y en a en effet 626. Animés avec divers décalages et divers couches, divers lignes. Tout simplement, après je les ai dupliqués. Comme vous pouvez le voir, chaque carré n'intervient pas en même temps, n'apparaît pas en même temps, mais avec un décalage. C'est ce qui produit cette petite construction d'une grille. Pour ceci, ce sont deux éléments très simples. La base, si on clique sur le calque, c'est donc les petits carrés qui arrivent avec des opacités différentes, et c'est l'animation de l'échelle, et ensuite l'ensemble de la grille, d'abord composée sur Illustrator. Ensuite, la grille qui est tout au-dessus. J'ai à nouveau dupliqué la précomposition qui contient l'ensemble des carrés, mais avec de même des couches différentes et à nouveau des décalages pour ajouter de la complexité. Et produire justement cet effet d'apparition à plusieurs niveaux, que j'ai un peu d'ailleurs retrouvé dans le film juste ici. Et comme je l'ai dit, c'est une interprétation de la scène de Blade Runner, ce n'est pas exactement la même chose, et d'ailleurs je ne sais même pas dans quel programme a été composé ce logo, peut-être dans After Effects ou peut-être dans un autre programme, je ne sais pas. Mais le défi c'était de le faire sur After Effects. Maintenant, je vais dans une hiérarchie plus au-dessus, où l'on voit juste la précomposition avec les formes qui sont resizées un tantinet pour revoir la taille de l'ensemble. Ensuite, je l'ai mis en mode de fusion luminance du modèle, sur le logo Blade Runner. Tout simplement, j'ai repris sur internet un logo Atari, je l'ai préparé sur Illustrator, j'ai séparé les calques, et ensuite une option qui est très intéressante avec After Effects, en tout cas avec les nouvelles versions d'After Effects, c'est qu'il est intégré un moteur de rendu Cinema 4D pour faire des extrusions. Cela remplace en fait le vieux système d'After Effects lancé de rayons. Donc je vais vous montrer d'abord, je vais désactiver la grille, comme ça on voit le logo en complet, et comme vous le voyez ici, il y a une légère extrusion pour faire un petit ombrage dans les lettres, ajouter un détail supplémentaire. Disons que pour ma part, là, j'ai interprété l'animation comme je l'entendais avec mes propres petits trucs. Ainsi, je suis en moteur de rendu Cinema 4D. Je ne suis pas ni en 3D classique, ni en 3D avec lancer des rayons. Donc je suis vraiment en moteur Cinema 4D pour faire une extrusion de mes éléments.
Et il y a également une lumière. Il y a une lumière ambiante avec une opacité de 10, une intensité de 10%, et une lumière parallèle, c'est-à-dire qui est face au logo, pour éclairer simplement la face. Je vais aller en vue personnalisée, comme ça on voit la perspective. Vous voyez ici le logo dont le volume est légèrement grisé. Ça c'est pour la lumière d'ambiance. Si par exemple j'augmente la lumière ambiante à 50%, vous voyez, il est beaucoup plus éclairé, car c'est la lumière ambulante, la lumière globale. Et puis j'ai la lumière parallèle, qui est juste en face, et qui éclaire simplement le devant du logo. C'est l'effet que j'ai souhaité. Ensuite, la grille, elle est en mode luminance du modèle, pour justement produire cette animation. Une couche plus au-dessus, et là on commence à travailler les détails de la forme, c'est tout d'abord un bruit qui est mis en référence et en transparence. Vous voyez, si j'enlève la transparence, donc le petit carré T qui est ici, je n'ai plus cet effet, je l'ai mis donc en mode produit pour davantage le fusionner avec la forme qui est tout en dessous, c'est-à-dire l'animation de mon logo Atari, et aussi commencer à produire ce petit effet d'écran. Et à l'intérieur de la référence qui est en mode produit et en mode transparence, pour simplement aller sur la transparence du logo, donc on peut observer la transparence du logo en passant en mode transparence, juste ici. Vous voyez, ma texture, en mode produit, n'intervient que sur la transparence des lettres. Et à l'intérieur, c'est tout simplement un bruit et un effet sissy ball. Sissy ball qui produit justement cet effet qui donne l'impression d'avoir une texture d'un écran. Dans le solide, il y a le bruit fractal, que voici, en mode bloc, en mode simple, et puis vous pouvez jouer avec le bruit pour obtenir cette texture-là. D'ailleurs, ça peut servir de texture de displacement pour la 3D, puisque c'est une nuance de gris. Et enfin, l'effet sissy ball que vous pourrez de toute façon retrouver dans le projet source pour donner cet effet d'écran. D'ailleurs, on le retrouve dans un tuto de Video Copilot, LCD Screen, je crois. N'hésitez pas à le voir sur Video Copilot. Ce tuto est assez intéressant et donc sissy ball est la base de cet effet. Ensuite, une fois que ceci est composé, je commence à ajouter des petits détails. Donc nous avons la source. J'ai remis un calque d'effets avec à nouveau un autre effet. Ceci c'est un effet de store vénitien, simplement pour accentuer cet effet d'écran et de séparation des divers éléments du logo. Et couche après couche, j'ai ajouté davantage de complexité. Alors, j'aurais pu le faire dans une couche même, sauf que pour ma part, cela me semble ajouter davantage d'ordre que si tout était mis dans un calque d'effet. Ici, j'ai à nouveau rajouté un store vénitien. On va revenir dans une composition plus au-dessus. Et ici, j'ai commencé à jouer davantage en ajoutant un effet de lunettes, un effet de glace, à partir de la même texture, et un effet de dispersion. Ce sont à chaque fois des petits détails que j'ai rajoutés. Alors, ce ne sont pas des détails qui me sont venus d'un coup, j'ai simplement testé, suivant des tests que j'avais fait auparavant, pour essayer de trouver un esthétique, un effet intéressant. Maintenant, je vais aller plus au-dessus, où cette fois, il y a un petit effet de glow, un effet de luminosité, avec l'effet d'abord flou accéléré, puis CC composite et enfin lueur diffuse. Il y a en fait deux effets qui produisent le glow, c'est-à-dire d'abord la combinaison du flou accéléré et du CC composite,
Et ensuite, la lueur diffuse pour accentuer déjà l'effet de lumière produit par CC Composite, par flou accéléré, et CC Composite qui reprend la forme originale. Vous voyez, si j'enlève CC Composite, c'est simplement du flou. Si je le réactive, il me reprend la forme de départ. Ainsi, je vois un flou, déjà qui est produit avec la forme de départ, et j'ajoute lueur diffuse pour accentuer cet effet de flou et ajouter davantage de lueur au logo. Ensuite, je passe dans la couche supérieure et maintenant je vois l'ensemble. Alors, pourquoi cet ensemble? Parce que il y a deux couches. Il y a la couche qui est animée et la couche qui n'est pas animée. Parce que ici, j'ai dupliqué la précomposition. Et même le dossier. Il y a la couche 1 et la couche 2. Ceci, c'est la couche 1, où il y a une opacité du logo, et la couche 2. Ça, disons que c'est là où n'apparaissent pas les lumières, c'est simplement le motif de l'écran, et ceci, donc, c'est l'animation du logo. Comme on peut le voir d'ailleurs dans l'extrait du film, où quand tout est éteint, vous voyez, on voit déjà un peu ici les motifs. C'est très très légèrement allumé. Alors, pour la composition supérieure, j'ai commencé à ajouter d'autres effets. À nouveau, CC Ball et plus net, c'est vraiment du test. J'essaye au coup par coup. Quand quelque chose me plaît pas, je ne le prends pas. Quand quelque chose me plaît, je le garde et j'essaye de l'affiner. Si je n'ajoute pas plus net, mes petits points produits par l'effet CC Ball seront beaucoup moins prononcés. Et c'est grâce justement à cet effet CC Ball que je commence à avoir quelque chose qui fait un peu du pixel en 8 bits, du jeu vidéo en 8 bits. Et ensuite, il y a ici un solide, afin d'avoir une forme pleine pour l'effet CC Ball. Enfin, j'ai ma composition master où je revois à nouveau légèrement la colorimétrie, où j'ajoute un peu plus de luminosité et j'applique à nouveau un effet CC Ball pour accentuer davantage et ajouter des détails. Je ne suis pas obligé de le faire, mais ça dépend de la curiosité, ça dépend du niveau de détail. Voilà, moi j'ai voulu m'amuser avec ceci. On a pris du temps pour faire cette composition et puisqu'on prend du temps, autant aller dans le détail. Et là, en fait, vous voyez l'ombrage des lettres. Ben justement, elle est produite par le volume qui est au tout départ. Cela sert à ceci. En fait, j'avais une idée vague de ce que ça pourrait donner, et je me suis dit que finalement, ça donnait bien au rendu final. Et enfin, on a le logo complet où je n'ai pas ajouté de détails, mais j'ai juste rassemblé les formes pour ordonner ma composition. Donc c'était une explication générale sur l'animation de ce logo à partir d'une forme très très simple que vous avez vue juste ici et dupliquée dans une grille faite avec Illustrator. Vous avez également le fichier source, n'hésitez pas à regarder les moindres détails et même à imiter la composition ou l'appliquer à votre propre workflow. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'explorer le logiciel, de combiner des effets, de tester, de vous donner un petit défi en disant, tiens, je me donne cette contrainte et je vais essayer de la faire le mieux possible. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à visiter le site de Motion Café, d'aller sur le groupe Facebook et vous y retrouvez également là de nombreuses ressources, ainsi que sur le site et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour de prochains partages. Et maintenant, je laisse à Andy Dominique Rack la suite des tutoriels.